Charles-Henri, d'avoir assuré le plus important, c'est-à-dire que cette réunion puisse avoir lieu. Et puis, bien sûr, les présentatrices et présentateurs d'avoir accepté, en fait, de se prêter à cette thématique pour cette réunion de la commission. Resituer le contexte, eh bien oui, là, c'est toujours un sujet extrêmement chaud dans l'actualité. On répertorie sur la base de l'université de Harvard 120 millions de cas. La France, comme vous le savez, est sixième dans le classement, juste derrière les États-Unis, avec 4 millions de cas positifs détectés. On a dépassé les 90 000 morts. On est sur des régions pour lesquelles il y a un taux d'incidence qui est extrêmement élevé. Et alors après, si on regarde dans la littérature l'item nutrition et Covid, il y a beaucoup d'articles qui sortent. Quand on fait une analyse exhaustive, ce que j'ai fait un petit peu pendant le week-end, on voit qu'il y a beaucoup d'articles qui portent sur des hypothèses, plutôt sur du déclaratif. Il y a finalement un manque d'études de cohorte et d'études de population faites de façon rigoureuse. Et on retrouve en fait trois grands items qui sont l'item de l'obésité qui a été vraiment mis en exergue très tôt et je voudrais saluer ici les intervenants Karine mais aussi l'équipe lyonnaise et Sébastien parce qu'ils ont été vraiment parmi les tout premiers à pointer du doigt le problème de l'obésité parmi les facteurs de comorbidité. Il y a également le contexte de la dénutrition. Alors, la dénutrition, bien sûr, qui est en amont de la maladie, mais aussi dans le contexte de la maladie. Et puis, il y a également un certain nombre d'articles sur les micronutriments. Alors, les micronutriments ne seront pas abordés ici. Vous savez que c'est un sujet qui m'est cher. Mais on peut quand même pointer, concernant les micronutriments, en fait, un certain nombre de micronutriments, comme par exemple le zinc. Il y a des études qui montrent très clairement qu'il y a une corrélation entre le déficit en zinc et la sévérité, mais aussi la vitamine D. Il y a eu un certain nombre de travaux, nombreux d'ailleurs, sur la vitamine D, et dans une moindre mesure, quelques travaux sur la vitamine A, la vitamine E, et puis les vitamines liées au métabolisme des monocarbones, c'est-à-dire et notamment les folates, la vitamine B12, mais vraiment très très peu. Et globalement, ce qui était pointé dans la littérature, c'est le lien avec l'immunité. Donc, concernant l'obésité, il y a eu une revue systématique qui a été faite récemment qui confirme bien ce qui avait été pointé du doigt au début, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, par nos équipes françaises, à savoir que sur les méta-analyses, on retrouve effectivement, il y a une méta-analyse récente, par exemple, d'une équipe chinoise qui a été publiée dans Métabolisme, et qui a repris en fait des études sur donc qui a retenu en fait 33 études et qui retrouve effectivement un facteur de risque bien avéré. Donc on est sur des données extrêmement solides. Donc on peut dire en guise de conclusion pour cette introduction que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est un sujet qui est maintenant vraiment, vraiment bien établi et la prise en charge, bien sûr, dans les stratégies à la fois vaccinales mais autres de l'obésité et des comorbidités sont des éléments importants probablement. Et donc, je remercie Sébastien Czernyshov, Cyrielle Cossy et Karine donc de leur intervention. On va commencer par la présentation de Sébastien Czernyshov sur les complications hors Covid et l'impact en santé publique de la Covid. Voilà, j'espère ne pas avoir été très long et merci à tous les trois. Merci.